Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et à vous tous, ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous connaissez déjà le teaser. Merci d'être là, toujours présent. Pour ceux qui sont là depuis le début, et bienvenue aux nouveaux. On va tout de suite s'intéresser, on va regarder qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez vous dirait si elle vous ouvrait son cœur. Donc vous avez deux choix. Je vous laisse choisir entre le choix numéro un et le choix numéro 2. Pendant que vous allez faire votre choix, je vais fermer la fenêtre pour qu'il y ait moins de bruit, mais surtout, euh, juste par prévention, vous dire que voilà, vous avez toujours votre libre arbitre, qu'il ne s'agit que d'énergie, que ce n'est pas la vérité absolue, et que vous avez toujours la possibilité de vous retrouver dans cette guidance, ces tirages ou pas. Et c'est à vous d'avoir suffisamment de recul sur votre vie, sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez, pour voir si ça vous correspond ou pas. Donc voilà, je vous laisse faire le choix à nouveau. Donc choix numéro un ou choix numéro 2. Donc c'est parti, nous allons tout de suite passer au choix numéro un. Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. Donc vous avez choisi cette guidance par rapport au thème, je suppose, qui est qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle réussissait, excusez-moi, à vous ouvrir son cœur. Vous avez fait le choix numéro un, donc bienvenue. À tous ceux qui sont là depuis le début sur la chaîne et ou ceux qui viennent d'arriver, bienvenue également et merci. On va avoir ici des chansons qui vont pouvoir peut-être vous parler ou pas par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous êtes en train de vivre. N'oubliez pas que si vous n'avez pas vu l'intro, vous avez toujours votre libre arbitre. Je n'ai pas la vérité absolue. Je suis certes cartomancienne médium, c'est-à-dire que je canalise des informations, mais je le fais surtout de manière intuitive. D'accord? Donc voilà, ne vous fiez pas à ça si, ça ne vous, si vous ne vous y retrouvez pas. Voilà, tout simplement. Donc, on va tout de suite passer au tirage et on viendra regarder les chansons qui y sont, que vous retrouverez dans la barre d'informations pour voir si ça vous donne des messages supplémentaires. Donc ici, on va avoir un conseil de fin, donc on va le garder pour la fin. On va regarder tout de suite qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle vous ouvrait son cœur. Bon, déjà, on voit que c'est une personne là, soit qui a... alors, je vais essayer de mettre la caméra comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. J'espère que vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de rééquilibrer une situation, soit qui a des soucis de justice actuellement. Et alors, bien évidemment, hein, si elle vous ouvrait son cœur, hein. Donc, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Elle vous dirait soit, en ce moment, c'est compliqué dans ma vie, j'essaye de rétablir certaines situations. J'essaye de trouver un compromis entre moi et une personne, moi et une situation. J'essaye de me rééquilibrer. Ça peut être totalement dans son aspect émotionnel, financier, matériel ou relationnel de manière générale, mais on voit qu'il y a des accusations. Donc il se peut que, et on a encore la justice ici, donc il se peut que cette personne est réellement, soit actuellement, vous regardez, le moment où vous regardez la vidéo, que cette personne, je tiens à préciser qu'elle est intemporelle, que cette personne ait des soucis de justice, et qu'elle a besoin peut-être d'aide. Elle vous demanderait de l'aide parce que peut-être qu'elle se sent seule, pas soutenue, ou elle se demande comment ça va se passer. Aide-moi à rétablir une situation. Peut-être que cette personne vous dirait aide-moi à rétablir une situation. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'aide. En fait, elle vous dirait ça. C'est qu'en ce moment, je suis dans une situation compliquée. Dans ma vie, c'est instable. Il y a pas mal de choses que j'ai du mal à gérer. Hein, à gérer, équilibrer. J'arrive pas à peut-être à concilier certaines choses, à négocier certaines choses pour pouvoir retrouver un bien-être, un équilibre. J'ai un fort besoin de justice. Peut-être que quelqu'un l'accuse, peut-être que quelqu'un accuse cette personne à qui vous pensez, et peut-être que cette personne n'arrive pas à trouver l'aide nécessaire pour régler, rétablir cette situation. Alors ça peut, cette personne qui l'accuse, ça peut être quelqu'un de très proche, donc quelqu'un de sa famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, mais ça peut être également euh, quelqu'un qui l'empêche d'être qui ou elle est véritablement.
quelqu'un qui lui dit tais-toi, je ne veux pas t'entendre, je n'ai pas besoin que tu t'exprimes, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et c'est comme si cette personne essayait de se défendre, mais qu'elle avait le regard des autres pointé, oui, pointé, le doigt pointé sur elle, mais aussi le regard des autres sur elle. Comme si, même en fait, quand elle dépense cette énergie, qu'elle a cette capacité, cette force à vouloir aller de l'avant, rétablir les choses en essayant de s'exprimer, on lui dit tais-toi. Non, on ne veut pas entendre ce que tu as à nous dire. C'est comme si c'était pas légitime. Voilà. Et en fait, ça lui procure à cette personne énormément d'instabilité. C'est comme si elle voulait mettre quelque chose en place, mais qu'elle n'est pas soutenue, elle n'a pas l'aide nécessaire pour pouvoir retrouver cet équilibre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un entourage peut-être. Alors un entourage, encore une fois, est-ce qu'il y a un vrai souci de justice? Vous êtes plusieurs certainement à regarder cette vidéo, donc c'est collectif, donc je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est possible que ce soit un réel souci administratif de justice, mais il est possible que ce soit que des querelles et des conflits en elle et autour d'elle, vous voyez? Il y a un problème de communication en tout cas. Moi j'ai l'impression que l'instabilité elle se trouve au niveau de la communication, de la communion. De la communion avec elle-même, de la communion avec les autres. Elle n'arrive pas à trouver d'aide. Vous voyez, c'est ce système, hein, on l'a deux fois, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on l'a deux fois, c'est exactement la même carte. Le compromis, vous voyez, entre sa polarité féminine, sa polarité masculine. J'ai l'impression qu'elle a un espèce de conflit intérieur, cette personne, mais peut-être dû à elle-même, mais aussi dû à son entourage et qu'elle n'arrive pas à trouver de l'aide. Ici, on a les mains, hein, elle n'arrive pas à trouver les personnes, les bonnes opportunités pour pouvoir la soutenir, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir rétablir cette situation. Elle a plus la sensation d'être jugée, et c'est ce qu'elle vous dirait, que si elle vous ouvrait son cœur, d'être jugée que compris, que soutenue. Hein. Elle a l'impression qu'elle n'a pas le droit d'agir, qu'elle n'a pas le droit de parler, qu'elle n'a pas le droit de demander de l'aide, qu'elle n'a pas le droit de tendre la main peut-être aussi, hein, peut-être de tendre la main. Cette personne ici, sortez du piège de la manipulation, elle vous parlerait de ses peurs, elle vous dirait qu'elle se sent piégée dans une relation ou dans une situation, vous voyez, ça vient totalement appuyer ce que je vous dis, qui est destructrice pour elle, d'accord? Donc soit c'est avec une personne, soit c'est dans une situation, elle vous dirait que elle fait face à un chantage peut-être émotif, affectif. On lui dit, écoute, c'est pour ça qu'il y a une histoire de rééquilibrage. Si tu fais ci, si tu dis ça, peut-être que tu vas perdre quelque chose. Et elle a du mal, peut-être. C'est comme si elle ne pouvait pas prendre position, ou quand elle essayait de le faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, on lui dit stop, non, tais-toi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et elle a du mal en fait à sortir de cette situation. Elle ne peut pas dire sa vérité. C'est comme si on lui tendait un piège et elle tourne en rond et ça la déstabilise totalement. En fait, elle n'arrive pas à retrouver l'équilibre. C'est comme si elle était dans une situation où on la manipulait au niveau de la communication. J'ai l'impression au niveau de la parole, au niveau des gestes. En tout cas, elle est dans un truc, cette personne, dans une situation destructrice, c'est évident, hein, qui la déstabilise totalement. Si elle vous ouvrait son cœur, elle aimerait que vous puissiez lui apporter certainement votre aide, votre soutien, que vous puissiez l'aider tout simplement à rééquilibrer cette soit relation, soit cette situation qu'elle vit en elle ou qu'elle vit avec l'extérieur. Hein. Et oui, elle a envie, si elle vous ouvrait son cœur, vous voyez, on a le 3, on a beaucoup de 3, 4, 5, 6, on a la communication et l'union. Elle a envie d'un bon partenariat, elle a envie de trouver une nouvelle opportunité, vous voyez, de rééquilibrer sa situation, sa vie, peu importe encore, peu importe que ce soit, ou une relation, parce qu'aujourd'hui elle se rend compte de certaines choses, que certaines personnes ont porté des masques, ou elles-mêmes, ou en tout cas qu'il y a un manque de sincérité peut-être dans les communications. En fait, on a les mêmes cartes là, 3 et 3 ça fait 6 et 6. Elle veut des relations, une situation sincère, où on peut s'unir sincèrement, communiquer sincèrement de par qui on est, de par ce qu'on est. Ouais, il y a beaucoup de 3 et de 6, donc là c'est la communication et l'union.
Elle vous parlerait de partenariats, des associations, voilà, des gens qu'elle fréquente, ce qui est bon pour elle, ce qui n'est pas bon, où elle en est dans sa vie, ce qui la stabilise, ce qui la met en insécurité. Elle vous dirait qu'elle a pu envie d'être dans des faux semblants, dans des fausses relations, des fausses situations. Elle veut avoir l'opportunité d'être elle-même. Voilà, de ne plus porter de masque, d'être elle-même. Et j'ai l'impression qu'on l'accepte aussi comme elle est, quoi. Dans sa vérité. Et sortir du piège, où on lui peint peut-être un portrait qui n'est pas le sien, vous voyez. Et elle n'en peut plus de ces situations. Elle veut retrouver l'équilibre, elle veut retrouver aussi sa santé. Il y a beaucoup de vers, sa santé, son bien-être, mais sa santé, j'ai l'impression mentale, peut-être physique aussi, parce qu'ici on voit qu'elle est déséquilibrée. Donc ici, cette personne, elle peut avoir des problèmes au niveau du bas du corps, hein, j'ai l'impression au niveau des hanches, au niveau du genou, cheville, enfin les jambes, quoi. Les jambes, et elle peut porter un poids aussi, donc peut-être aussi avoir des soucis au niveau des cervicales et peut-être au niveau du dos. Cette personne, elle pourrait vous dire ça aussi, dire j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, sans savoir pourquoi, mais ça vient de son instabilité émotionnelle, financière, matérielle, ben voilà, professionnelle ou autre, sentimentale, relationnelle. Mais voilà, elle a l'impression de ne plus marcher droit, c'est-à-dire de ne plus savoir dans quelle direction aller. Hein, dans quelle direction aller cette personne, on voit, hein, il y a le libre arbitre, on voit ici qu'il y a une notion, vous voyez, elle ne sait plus dans quelle direction aller. On voit qu'il y a une notion de choix, de chemin à prendre, d'avancer à faire, mais elle n'y arrive pas. C'est comme si elle était bloquée, cette personne, dans cette situation, dans cette relation, et comme si elle était piégée, et que vous direz j'en peux plus, j'ai envie de prendre un nouveau chemin, j'ai envie de même peut-être de me barrer, excusez-moi pour le terme, mais de partir, d'être à distance de tout ça, où elle se met peut-être en retrait aussi, cette personne. Encore une fois, comme je vous ai dit, on a beaucoup de verres, peut-être qu'elle a besoin aussi de se reposer, cette personne, elle vous dirait j'en peux plus. Peut-être pour prendre un choix, pour se décider. Hein. On a la lune, il y a beaucoup émotionnel. Hein. Cette personne-là, elle en peut plus émotionnellement, j'ai l'impression. Avec le rose, le bleu, le vert, là, c'est quelqu'un qui espère beaucoup. Vous voyez, c'est les mêmes cartes en soi, mais on voit que c'est comme si c'était une montagne qui se dressait devant cette personne et elle ne savait pas où aller, quoi faire, où aller, où demander de l'aide, vers qui tendre. Est-ce qu'elle doit bouger? Est-ce qu'elle doit se mettre à distance de cette situation? Est-ce qu'elle doit actionner quelque chose? Est-ce qu'elle doit faire un choix? Voilà, quel choix faire? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'elle va y arriver? Parce qu'elle est déjà épuisée, on voit, c'est long quoi, c'est long et elle veut régler cette situation assez rapidement. Vous me direz hein, si ça vous parle. Hein. Ok, pour vous, quel conseil dans cette situation? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, donc peut-être que vous êtes un petit peu, vous allez être son messager ou sa messagère d'une certaine manière, je ne vous ai pas dit son sauveur ou sa sauveuse, je rectifie, mais au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, hein, vous voyez, il y a bien cette notion, comme je vous ai dit, avec les montagnes, pour elle c'est insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Donc lui dire que c'est une expérience peut-être qui va lui servir de faire, maintenant d'être elle-même, de dire les choses, de laisser tomber justement les masques si elle en portait, pour pouvoir d'être dans des situations bonnes, plus justes pour elle, avec l'équilibre, le compromis, plus juste pour elle. Explore toutes les possibilités, hein, avec le libre arbitre, voilà, hein, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs choix à faire, prends du recul, prends soin de ta santé, regarde les nouvelles opportunités qui s'offrent à toi avec l'aide, regarde les mains qu'on te tend, les nouvelles opportunités, les nouvelles unions possibles, les nouvelles associations possibles, parce que ça peut être dans le pro, dans n'importe quoi. Regarde les mains qu'on te tend et va chercher toi ton bien-être. Où est-ce que tu te situes? Positionne-toi par rapport à ces nouvelles possibilités, à ces nouvelles opportunités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, donc crée peut-être de nouvelles possibilités en laissant tomber quelque chose, hein, en laissant tomber le noir, l'aspect négatif, l'aspect ça ne va pas, l'aspect ceci. On laisse tomber et on retrouve son équilibre, son bien-être.
plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Voilà, hein, le côté radical. Le côté radical, eh bien, il faut peut-être mettre un peu plus de souplesse, comme quand on part en aventure. À l'aventure, bah, on n'a pas tout le confort, hein, peut-être espérer, souhaiter, mais on improvise. Au fur et à mesure qu'on avance, on improvise. On prend le chemin, bah, peut-être que, bon, bah là, il faut refaire un choix, peut-être, hop, se décaler sur le côté, je dis une bêtise, mais on va dire le côté gauche et revenir sur la droite, puis gauche, mais c'est comme ça. Au final, on avance, on va vers notre souhait, vers notre but. Plutôt que de voir, voilà, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires, vous voyez, ces histoires de changement, de nuances, de nuances. On va venir nuancer au lieu d'être sur noir, blanc. Donc peut-être que cette personne aussi vous parlerait d'aventure, de ce qu'elle traverse, hein, tout simplement, de comment elle se sent par rapport à ce qu'elle traverse, qu'elle a eu des émotions, je vous ai dit, avec la justice, la polarité masculine, féminine, le côté noir-blanc, qu'elle a eu des émotions et pensées duelles, contraires, et qu'elle a du mal à, du coup, à être stable, à faire des choix. Pourtant, elle a envie de saisir de nouvelles opportunités, elle a envie d'être aidée, mais c'est comme si on l'empêchait d'être elle-même, ou en tout cas, elle ne se sent pas dans des relations justes, équilibrées pour elle, et en même temps, elle n'arrive pas à en sortir, parce que peut-être qu'elle a du mal à communiquer, ou quand elle essaye, ben, on la fait taire. Oui, c'est un message, voilà, que je vous passe. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous parler. Si oui, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. N'oubliez pas, je vous mets les petites chansons directement sous la barre d'information. Vous les retrouverez sous la barre d'information. Pour le choix numéro 1, on a Jasmine Sullivan, Put It Down. Et on a Beyoncé, Irreplaceable. Alors, ça vous parlera ou pas, à vous de voir. Je vais essayer de mettre des vidéos où je trouve peut-être une traduction française pour ceux qui ne seraient pas bilingues, en tout cas en anglais. Et voilà, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée sur le numéro 1 et j'espère vous revoir très bientôt, en tout cas à chaque fois que je fais des vidéos. Voilà. Ciao ciao, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur TikTok, éventuellement sur Instagram, mais je poste peu, et c'est vrai qu'en ce moment encore moins, ou plus TikTok en général et YouTube. Voilà, choix numéro 1, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, ciao ciao. Hello hello, bien le bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va tout de suite s'intéresser et chercher à savoir qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle réussissait à vous ouvrir son cœur. Tout simplement, on va regarder ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait cette personne? Déjà, on va avoir ici, hein, vous retrouverez en barre d'informations des chansons. Après, ça vous parle pas. C'est à vous de voir. Hein. N'oubliez pas que c'est une vidéo intemporelle et collective. Donc vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis juste là pour passer des messages. Ce n'est pas une vérité absolue. Je suis cartomancienne, médium, donc je canalise aussi certains messages, mais ça peut vous parler comme pas, ça peut vous correspondre comme pas. Donc vraiment, soyez vigilants là-dessus et puis regardez si tout simplement ça résonne pour vous. Donc ici, on va avoir un petit conseil. On va tout de suite regarder qu'est-ce que cette personne vous dirait si elle réussissait à vous ouvrir son cœur. Wow! Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Déjà, j'ai eu plus de cartes que le choix numéro 1, donc je ne choisis pas, hein, j'essaye de faire à peu près pareil, mais s'il y a une carte ou deux en plus qui tombe, bah, je les prends. Si je sens qu'il faut que je les prenne, je les prends. Donc ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Pour moi, déjà, c'est une personne de votre cercle amical, ou en tout cas de votre entourage. Ça peut être famille, amis, en tout cas relationnel, vous voyez. Ici, alors j'entends plusieurs choses, vous voyez, avec la notion de temps. C'est peut-être quelqu'un qui, si elle vous ouvrait son cœur, cette personne, elle vous dirait, je me suis rendu compte à quel point tu es peut-être plus qu'un ou une amie, plus que ce que j'imaginais. Tu es quelqu'un de loyal, tu es quelqu'un de solaire, ou en tout cas j'ai besoin de ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, je dois faire un choix, je dois te parler.
Je dois te parler de certaines choses que j'ai compris. C'est en lien avec la spiritualité. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a fait un gros travail de compréhension, de stabilité sur son entourage, sur ce qui l'entourait et ce C-E-U-X qui l'entourait. Je sais pas, C-E plus C-E-U-X, ok? Ce qui l'entourait. C'est quelqu'un qui a mis du temps à y voir clair, peut-être aussi sur certains comportements qu'elle avait avec elle-même et que son entourage avait avec elle-même. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris connaissance et conscience avec le temps de la vie, de qui elle était. C'est vachement fort, c'est vachement beau. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'est perdu pendant longtemps, qui a mis du temps, peut-être quelqu'un qui revient peut-être vers vous. Après un bon bout de temps, il y a vraiment cette notion d'horloge, donc il y a peut-être que là c'est le moment. C'est aussi une personne qui dit, bah, pour moi là c'est le moment de faire un choix, j'y vais ou j'y vais pas. Je laisse tomber cette situation. J'entends par cette situation les masques. C'est peut-être quelqu'un qui se comportait, mais pas avec les autres, mais avec elle-même de manière... elle n'était pas intègre vis-à-vis d'elle-même, en fait, cette personne. Et peut-être qu'elle vous a pas... C'est pas qu'elle vous a pas montré son vrai visage, mais pas totalement toutes les facettes dont elle dispose au fond d'elle. Il y a vraiment une histoire de ressources aussi chez cette personne. Ressources qu'elles soient financières, qu'elles soient de termes de type de savoir. Qu'est-ce qu'elle connaît réellement, quelles sont ses connaissances, que ce soit sur l'histoire, la spiritualité, enfin bref, il y a cette notion de création aussi. Moi, je sais pas, ça me fait penser, alors ce sera pas pour tout le monde, mais je sais pas pourquoi on m'envoie un truc lié au jardinage, on plante, on récolte, on sème, donc aussi peut-être à la récolte, mais l'abondance financière avec le soleil, peut-être que il y a quelque chose qui a été pendant longtemps. Moi, je pense qu'elle a appris quelque chose pendant longtemps, où elle a essayé de comprendre certaines choses et qu'aujourd'hui, elle se révèle telle qu'elle est. Hein, et c'est ce qu'elle aimerait vous dire. Aujourd'hui, j'ai pris du temps à faire des choix. Voilà, j'étais avec des gens, peut-être pour faire plaisir aux gens. J'étais loyale par rapport aux gens, mais pas par rapport à moi-même. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de révéler qui je suis vraiment sous toutes mes coutures. Voilà. J'ai pas changé, mais voilà, je veux de la stabilité. Et ma stabilité, je la trouve dans ma foi, dans certains éléments. Certains éléments, vous voyez, c'est quelqu'un pour moi qui est lié, je sais pas, là c'est vraiment pour moi, je sens plus quelqu'un qui est lié à la terre, donc ça peut être un signe de terre, ou plus ouais, la terre, bon ça peut être l'eau aussi, bon, on me montre tous les éléments, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille avec la terre. C'est très bizarre, ce que je vous envoie, ça ne parlera pas à tout le monde forcément, mais qui crée en tout cas de ses mains, alors ses mains c'est manuel, mais qui matérialise les choses, qui arrive à matérialiser les choses, ça peut être une idée, qui arrive à concevoir, à créer, parce que cette personne elle a la foi, cette personne elle est spirituelle et peut-être qu'elle ne l'a pas montré, en tout cas elle a laissé ça de côté peut-être pendant un certain temps, elle a peut-être porté des masques, comme je vous dis, sur qui elle était, mais... Et elle s'est perdue, en fait, elle s'est perdue dans ça pour faire plaisir, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'était vraiment, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, une grande générosité. Vous voyez, sur cette carte-là, c'est cette personne-là. Vous voyez, tout le monde, c'est un peu quelqu'un qui a un pouvoir peut-être d'attraction aussi, quelqu'un de très beau ou belle, mais qui est un peu un leader ou quelqu'un qu'on considère un peu comme un mentor. Cette personne, en fait, elle vous dirait qu'elle a compris ça, en fait. Qu'elle a compris ça, mais que c'est pas du tout, pas de manière égocentrique, en fait. Elle a compris que c'était une personne loyale et que ça changeait pas, mais elle veut maintenant être loyale avec elle-même et elle espère en fait pouvoir, en étant elle-même, pouvoir apporter bah, ce soleil, ce smile et essayer de conserver en fait quand même, même si elle change, même s'il y a des choses qui ont changé, peut-être que vous la voyez d'une certaine manière, cette personne, euh, même si elle a pris du temps et qu'il y a des choses qui ont changé, elle a fait ce choix-là en fait. Elle a fait ce choix-là aujourd'hui d'être honnête avec elle-même, d'être loyale avec elle-même. Et parce que il y a des moments où les autres la regardaient, riaient avec, mais elle, au fond d'elle-même, elle était un peu comme égarée. En fait, il y a plein de messages là dans le choix numéro 2. Elle était un peu comme égarée. Il y a une notion de choix, de choix. Qui je choisis aussi, ça peut, si on parle de sentimental, qui je choisis parmi toutes ces personnes, je les aime toutes. Je les aime toutes.
où est ma fidélité, avec qui je serai fidèle, avec qui... c'est comme si on n'arrivait pas à choisir, et qu'on essaye d'être sage. Il y a une notion de sagesse, on essaye de prendre le temps pour faire le bon choix. Hein. Peut-être qu'on coupe certaines communications, on rompt certaines communications, on peut paraître froid, même distant, mais c'est nécessaire pour pas se mentir à soi et pour pas mentir aux autres, hein, j'ai l'impression. Complexe le message, hein. C'est ce qu'elle dirait. Vous avez le pouvoir d'admettre. Alors, ce qu'elle dirait si elle ouvrait son cœur, cette personne, si elle vous ouvrait son cœur, c'est vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur. Au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Donc vous voyez, avec l'union, en fait, cette personne, elle a peur de perdre. Hein. Elle a peur de perdre ce qu'elle a déjà. Je pense que c'est le côté admiration, amour, abondance, les gens qu'elle a autour, si elle se révèle telle qu'elle est. Donc des fois, elle peut porter des masques, elle peut se mentir à elle-même, mais et du coup aux autres, hein, mais pas pour blesser du tout, du tout. Puisqu'au final, c'est elle qu'elle blesse plus que les autres. Hein, mais, et cette personne, du coup, elle a du mal à faire un choix. Elle dit, mais peut-être que si je, en fait, si je fais ce choix-là, si je dis, je révèle qui je suis, j'admets en fait que peut-être dans certains cas, bah, j'ai peut-être pas été si loyale que ce soit envers moi-même ou envers les autres, ou peut-être qu'il y a aussi cette notion euh, d'avoir le sentiment d'être un imposteur, en fait, j'ai l'impression. De pas mériter peut-être cet amour parce que cette personne sait au fond d'elle que qu'elle n'est pas totalement comme elle dit être. Oh, compliqué, compliqué, waouh. Et là, on vous dit, vous voyez, au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Ou peut-être qu'elle porte énormément de responsabilités. Vous voyez, comme cette carte, on l'admire. Elle porte énormément de responsabilités et peut-être qu'elle en a marre, en fait, cette personne. Donc, elle prend le temps de bien réfléchir pour pouvoir se révéler et se décider. On a beaucoup la notion du 4. Hein. On a même ici le carrefour 44. Donc, on voit que là, il y a quelque chose à rééquilibrer. Vous voyez, c'est comme si elle était dans l'ombre par rapport à ses choix. Elle n'arrive pas à actionner, à dire les choses, à se comporter comme elle est. La notion du 4, en fait, ça vient nous parler d'équilibre. Ça vient nous parler d'équilibre, mais pas uniquement. Ça vient nous parler encore, comme je vous ai dit, de... Peut-être qu'elle a envie, cette personne, d'un autre type d'abondance, j'entends. Peut-être que cette personne à qui vous pensez, c'est une personne connue ou reconnue pour certains talents, pour, euh, pour sa sagesse, ses connaissances. Peut-être qu'elle a, vous voyez, un espèce de statut social important. C'est pas une vérité pour tout. Mais en tout cas, quand je dis statut social, c'est peut-être qu'elle a une reconnaissance, que ce soit dans son métier ou dans son entourage ou autre. Et que du coup, elle s'est peut-être rendue compte, en fait, qu'elle s'était égarée, en fait, pendant un temps, mais elle n'ose pas le dire et elle n'ose pas faire un choix, ou surtout, elle ne sait pas comment faire, en fait. Mais demander, j'ai l'impression que... Elle a pris un chemin à un moment donné, elle a pris un chemin qui l'a éloignée de ses proches, cette personne, éloignée de qui elle était aussi, peut-être. Voilà, de qui elle était. Pour rentrer peut-être dans un moule, pour rentrer dans une case, pour rentrer dans une profession, ça peut être tout un tas, pour gagner de l'argent. En tout cas, elle s'est égarée, cette personne, et elle a du mal à l'admettre. Et aujourd'hui, elle veut se révéler comme elle est, mais c'est dur pour elle aussi de dire, bah voilà, j'ai fait une erreur, ça a pris énormément de temps, je me suis cherchée pendant longtemps, je me suis perdue, et j'ai pas fait le bon choix, en fait, j'ai pas fait le bon choix à un certain moment, j'avais plusieurs possibilités, et voilà, ou peut-être le fait aussi de ne pas avoir fait de choix, j'entends, pour certaines personnes. D'avoir laissé le temps faire un choix pour cette personne, ben, et vous voyez, de ne pas agir a fait que cette personne, elle s'est égarée. Compliqué.
Donc du coup, qu'est-ce que cette personne, elle vous dirait? Si elle vous ouvrait son cœur, vous voyez, il y a encore la notion de 7. C'est qu'aujourd'hui, elle a envie d'être connectée à elle-même, mais peut-être aussi à vous-même, hein, à vous qui regardez cette vidéo. Elle a besoin de se libérer, de dire les choses, de dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'elle a bien fait. Vous voyez, les relations d'échange, elle a besoin de communiquer, cette personne. Ce qu'elle vous dirait, c'est ça, c'est de se reconnecter à elle-même, de se reconnecter aux gens qu'elle aime. Euh, Waouh, c'est... Il va y avoir plusieurs messages, hein, vous prenez celui qui vous parle, bien évidemment. Ouais, et il y a peut-être aussi la notion d'amour. Elle a manqué d'amour pendant tout ce temps, que ce soit pour elle-même ou pour les autres. Ce qu'elle vous dirait, cette personne, c'est qu'elle aimerait recoller peut-être les morceaux avec vous aussi, hein, si on parle sentimental ou en tout cas relationnel, et faire un geste, que ce soit, elle aimerait soit qu'une personne en particulier fasse un geste vis-à-vis d'elle, ou qu'elle puisse faire un geste vis-à-vis de quelqu'un. J'ai l'impression que cette personne, si elle vous ouvrait son cœur, elle vous dirait, voilà, j'ai... Finalement, peut-être que toutes ces expériences ont été un réel cadeau pour moi et j'ai aussi envie d'offrir et de m'offrir des plaisirs, des cadeaux, retrouver l'amour, retrouver la connexion que j'ai avec moi-même, avec les autres. Je me suis égarée, j'ai pas fait le bon choix, je me suis perdue. Aujourd'hui, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'enlever ce masque, de tout assumer, de porter des responsabilités tout le temps et peut-être voilà, de jouer un espèce de rôle. Ça crée de la distance. Moi, j'ai envie de stabilité. Ouais, j'ai envie de me retrouver. J'ai l'impression que j'ai envie de me retrouver. S'il y a un mot-clé, c'est ça. Vous direz, j'ai mis du temps peut-être aussi à me retrouver, à retrouver les gens que j'aimais. Euh, En me perdant, ça a été un véritable cadeau parce que j'ai compris des choses. Il y a une forme de compréhension, de sagesse. Alors, j'ai peut-être été froid avec les gens, distant pendant un temps, mais j'avais besoin de me connaître. J'avais besoin de comprendre qui j'étais, où j'allais, voilà. J'en avais marre de porter un masque pendant tant de temps, même si on m'aimait, si on me reconnaissait, j'avais l'impression que c'était pas pour qui j'étais réellement. Certes, je suis quelqu'un de joyeux, de joyeuse, de bonne humeur, de loyal, d'intègre, mais ça bouge pas, ça se change pas, mais moi je me suis égarée. Moi, je me suis égarée. C'est vrai que j'ai perdu des amis en chemin. J'ai peut-être perdu. Il y en a, c'était bénéfique, et il y en a, non. Voilà, il y en a que j'ai envie de retrouver. Et ouais, je sens peut-être une notion, on n'en parle pas, mais de pardon ici. Elle vous dirait peut-être à quel point elle a besoin de se pardonner, ou qu'on lui demande pardon, peut-être aussi. Peut-être qu'elle a appris ça, en fait, sur son chemin. Elle a appris aussi à prendre du temps pour elle, cette personne. Et dans ce temps-là, il y a eu des bonnes choses comme des moins bonnes. Je pense qu'il y a eu un éveil aussi de conscience. Il y a eu des choses qu'elle a laissé tomber, mais il y a eu aussi un éveil de conscience. Et aujourd'hui, peut-être qu'elle est plus dans l'amour d'elle-même, et ce qui lui permettra aussi peut-être de trouver aussi sa moitié si c'est pas fait, mais aussi peut-être de l'amour des autres. Il y a une forme de reconnaissance aussi. J'ai l'impression ici ouais, dans un nouveau mot-clé, ce serait la reconnaissance. Peut-être que cette personne euh, a fait des choses pour être reconnue, en espérant être reconnue, et finalement, ce qu'elle a vu en elle est bien plus grand que ce qu'elle attendait que les autres voient en elle. Il y a quelque chose de comme ça. Et cette personne, en fait, peut-être qu'elle est dans la gratitude aussi par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'aujourd'hui, elle, en tout cas, son réel cadeau, c'est qu'elle se reconnaît. Elle s'est retrouvée, elle se reconnaît. C'est waouh, c'est vraiment. Et il y a cette notion de choix. Donc, du coup, moi, je me connais, qu'est-ce que je fais, vers qui je vais, quelle relation j'entretiens, quelle relation j'entretiens plus. Je me montre enfin au grand jour, comme je suis. Les gens qui m'accompagnent sont des gens qui veulent me voir réussir, qui me comprennent, qui seront là quoi qu'il arrive, même si à un moment donné je me perds. Ils seront toujours là, parce qu'on se comprend, on s'aime réellement. J'aurais pu cette notion de choix, de distance à mettre. Euh, voilà, on admet nos erreurs, on admet nos torts ensemble, et on se laisse poursuivre chacun son chemin, même si des fois on se perd, ben, on s'accepte aussi. Il y a une façon, on s'accepte, on se parle, on se regarde droit dans les yeux, on porte pas de masque. C'est très complexe, donc je suis en train de vous donner tout ce que j'ai.
Voilà, vous vérifierez avec les petites chansons si ça peut vous parler ou pas pour certains. Et le conseil du coup dans cette situation pour vous et cette personne, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Hein, vous voyez que la spiritualité, on voit que c'est quelqu'un qui est rentré dans l'écoute. Peut-être aussi que cette personne, elle attend aussi d'être écoutée. Hein, vous voyez avec le cœur, la connexion, d'être écoutée, oser parler, la voix libératrice. Peut-être que c'est une personne qui a besoin, ça y est, de s'exprimer. Elle a pris du temps, elle a mis du temps, elle a cherché, elle s'est trouvée, comme je vous ai dit. Elle a laissé tomber ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, elle est connectée, en fait, cette personne. C'est quelqu'un de spirituel, peu importe hein, que vous le sachiez ou non. Mais elle essaye d'écouter son cœur pour aller vers ce qui lui plaît vraiment, même si ça met du temps, même si ça met du temps et que derrière, elle perd des gens. Elle, l'important, c'est de se trouver. Hein, c'est de se trouver, et c'est ça son réel cadeau, c'est d'être bien, c'est d'être stable dans ce qu'elle souhaite, c'est d'écouter sa propre guidance, vous voyez, son cœur. C'est ce qu'elle vous dirait. Laissez-moi des messages, parce que vraiment, c'est spécial. Donc, likez si ça vous a parlé, bien évidemment, abonnez-vous voilà, pour des futures vidéos. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'informations, je vais vous mettre les petites chansons qui correspondent. Je vous dis un grand merci d'avoir participé, voilà, d'être sur la chaîne, que vous soyez nouveau adhérent, si je puis dire, ou ancien. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, si je peux vous apporter des messages, ben voilà. Peu importe le moment en soi, peut-être que je ne suis pas régulière, mais au moins, c'est authentique. Voilà. Allez, ciao, ciao, bonne soirée à vous, belle journée selon l'heure où vous regardez la vidéo et merci pour tout.